Est-ce que nous pouvons envoyer du Reiki à quelqu'un qui nous a rien demandé? Eh bien, parlons-en. Bonjour, bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du Sil Reiki. Récemment, dans la vidéo sur l'envoi de Reiki à distance, je te disais que le Reiki à distance était de moins en moins controversé, mais par contre, le Reiki à distance soulève une question qui, elle, oui, est assez controversée. Et la question c'est, est-ce que je peux envoyer du Reiki à quelqu'un qui ne m'a pas donné sa permission, dont je n'ai pas l'autorisation? Alors, si cette personne m'a dit fermement « non, je ne veux pas de Reiki », il est évident que la question est close, je ne peux pas lui envoyer du Reiki, ça, nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais parfois, ce n'est pas vraiment ça qu'on demande. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que je peux envoyer du Reiki à quelqu'un qui ne sait pas que je lui envoie du Reiki? Donc, elle ne m'a pas donné sa permission, mais elle n'a pas non plus dit que non. Puis, il y a des cas de figure assez particuliers, comme quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, et qui ne peut pas me donner sa permission. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si tu poses cette question à un maître très traditionnel, il va très probablement te répondre « non, tu ne peux pas ». Et il va invoquer le principe spirituel de la non-interférence. Tu n'as pas le droit d'interférer avec le cheminement de quelqu'un. Nous sommes d'accord. Mais il va aussi te dire qu'il y a des exceptions. Peut-être, je ne sais pas, ça dépend du maître évidemment, mais probablement il va te dire « oui, mais tu peux envoyer du Reiki à des animaux, ça, il n'y a aucun problème ». Ou il va te dire « si c'est un enfant tout petit qui ne parle pas encore et que tu as l'autorisation de ses parents, tu peux lui envoyer du Reiki ». Tu peux envoyer du Reiki à quelqu'un qui est dans le coma ou quelqu'un qui est dans un état où il ne peut pas parler. Donc, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu parce qu'une fois qu'on ouvre des exceptions, eh bien, ce n'est plus tout aussi clair. Surtout que si on part dans les principes spirituels, eh bien, prenons un autre principe spirituel. Je t'en ai parlé dans la dernière vidéo où je te disais comment se déplace le Reiki et je t'expliquais que dans l'univers, tout est connecté. En fait, ça veut dire que nous sommes tous un. Mais restons, disons, au principe que tout est connecté. Toutes les particules de l'univers sont connectées. Alors, si je fais du mal à une particule, je fais du mal à toutes les particules et je fais du mal à moi-même aussi. Et c'est pour ça que dans beaucoup de religions, on te demande de ne pas faire du mal aux autres, ou on te dit ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. En fait, ce qu'on te dit, c'est si tu fais du mal à quelqu'un, ben, tu fais du mal à toi aussi. Pire encore, tu fais du mal à tout le monde. Mais si on inverse, quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu guéris quelqu'un, eh bien tu guéris tout le monde et tu te guéris toi-même. Tu te fais du bien à toi-même et à tout le monde. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le principe de non-interférence. Je vais en parler un peu plus tard. Mais, tu vois, c'est pas aussi clair et il y a quand même des nuances. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Moi, j'ai beaucoup cherché une solution et je n'ai pas trouvé une solution, mais j'ai deux solutions à te proposer. Deux solutions. Alors, la première solution, elle est très simple, tu vas voir. La deuxième solution, elle est tout aussi simple, mais elle requiert peut-être, disons, un niveau vibratoire un peu plus élevé pour réussir à le faire correctement. Mais commençons donc par la première solution. Et la première solution, c'est quand tu envoies du Reiki à quelqu'un qui ne sait pas que tu lui envoies du Reiki, tu lui envoies du Reiki avec l'intention que si cette personne ne veut pas de ton Reiki, eh bien, elle ne le reçoit pas. Donc, c'est un peu comme si tu donnais un cadeau à quelqu'un et tu lui dis, voilà, tiens, je t'offre ça. Si tu ne veux pas, tu le donnes à quelqu'un d'autre, ou tu fais ce que tu veux, mais voilà, c'est pour toi. Donc, tu envoies du Reiki, mais en envoyant le Reiki, tu ne forces rien, tu vois. Tu te dis, voilà, je t'envoie cette énergie va venir vers toi. Si tu la veux, tu la prends pour t'aider à te guérir. Si tu ne la veux pas, eh bien, tu n'en fais rien. C'est tout aussi simple que ça. Et je t'ai parlé, quand je t'ai dit comment envoyer du Reiki à un groupe,
que j'imaginais une boule de lumière, et dans cette boule de lumière, je plaçais enfin pas tous, mais certains amis très proches et certaines personnes de ma famille, et j'envoyais du Reiki à cette boule de lumière. En fait, ce que je fais, et ça je ne te l'ai pas dit dans la vidéo parce que ce n'était pas encore le moment de parler de ça, mais ce que je fais, c'est j'envoie du Reiki en me disant, voilà, je remplis cette boule de lumière de Reiki. Ceux qui veulent le prennent pour s'aider à se guérir, ceux qui n'en veulent pas, ils ne font rien. Et il ne se passe rien pour eux. Et il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut. Je fais ça pourquoi? Parce que dans cette boule que j'imagine, il y a 2-3 personnes que je sais qui ne croient absolument pas au Reiki. Ni à l'astrologie, ni au tarot, pour eux, tout ça, ce sont des balivernes. Et donc, en leur envoyant du Reiki, je me dis, voilà, peut-être bien qu'à un autre niveau, ils vont accepter ce Reiki. À leur niveau de base normal, ils n'y croient pas, mais peut-être bien qu'à un autre niveau, ça va leur faire du bien. Et effectivement, il y en a certains que je vois que ça leur fait du bien. Parfois, ils ont un petit problème, je leur envoie du Reiki et après, ils vont mieux. Donc, je pense que c'est une bonne solution, ça marche. Et comme ça, nous arrivons à un équilibre entre le principe de non-interférence, parce que je l'envoie et c'est seulement si leur âme veut ce Reiki qu'elle le prend, ce n'est pas ni leur ego ni leur mental, et sinon, elle ne le prend pas. C'est très bien comme ça et je trouve que ça marche très bien. Donc, en parlant justement de cette question de l'âme, nous passons maintenant à la deuxième technique. Et la deuxième technique, c'est justement contacter l'âme. Alors, nous allons prendre un exemple. Imagine que quelqu'un, disons une mère, vient et me dit, voilà, mon fils adulte est très mal psychologiquement. J'ai essayé qu'il aille chez le médecin, mais il est en déni, il ne veut pas. J'ai essayé d'appliquer des choses plus holistiques, comme la médecine traditionnelle chinoise, ou des choses énergétiques, comme le Reiki ou l'homéopathie, et il ne veut pas en entendre parler, il est complètement sceptique, il ne croit à rien de tout ça. Mais est-ce que tu ne pourrais pas lui envoyer du Reiki? J'ai vraiment peur qu'il fasse une bêtise. Alors c'est poignant, une chose pareille, tu te dis, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Tu as cette mère devant toi qui est tellement en détresse et tu veux l'aider. Eh bien, ce que je fais à ce moment-là, c'est je me mets en état de méditation, j'active mes 2 points de style Reiki qui me permettent de me connecter au monde subtil. Si tu as une autre façon de le faire, tu le fais à ta façon. Moi, je fais en utilisant ma technique de style Reiki. Et je visualise donc cette personne-là. J'entre en contact avec son âme et j'essaie d'entamer un dialogue de mon âme à son âme. Donc, ce n'est plus ni mon ego, ni mon mental, ni son mental, ni son ego, c'est nos 2 âmes qui vont dialoguer. Et je lui demande, d'âme à âme, est-ce que tu me permets que je t'aide, que je t'envoie un peu d'énergie qui va t'aider à te guérir? Et généralement, j'ai une réponse qui peut être, par exemple, je vois que cette personne-là se met à sourire, puisque je suis en train de la visualiser, je la visualise qui sourit, ou j'entends dans ma tête oui, ou je vois le mot oui qui est écrit en lettres comme ça en l'air dans ma tête. J'ai une réponse positive, affirmative, et à ce moment-là, d'accord, je commence donc à envoyer du Reiki à distance. D'autres fois, ça m'arrive aussi, je vois vraiment comme un rideau qui se ferme, un rideau bien noir ou gris, ou une couleur comme ça très opaque, très noire, qui se ferme devant moi et qui me dit non. Et alors, je dois accepter que, au niveau de l'âme veut que cette personne-là passe par cette situation. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est son cheminement. Elle doit passer par là pour une raison quelconque. Et donc, je n'ai pas le droit d'interférer et je n'envoie pas de Reiki. C'est très dur, je te préviens tout de suite, mais surtout après de transmettre cette information à la personne qui a demandé, la tierce personne qui a demandé, mais il faut le faire, il faut respecter que cette âme a choisi de passer par, que le corps physique de cette personne et son ego et son mental, etc., passent par cette expérience. Alors,
Je ne pense pas détenir la vérité. Tout ce que je fais ici, c'est partager avec toi ce que je fais, ce que je crois, ce que je pense. Et j'espère que ça peut t'aider, que ça peut t'éclairer un petit peu. Je te souhaite une excellente pratique du Reiki et à très très bientôt.